Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto avec une de mes palettes Slick. Pourquoi? Parce que sur YouTube en ce moment je vois pas mal de... Enfin j'en ai vu quelques-uns en fait, des tutos avec mes palettes Slick et je me suis dit que c'est vrai que je m'en sers beaucoup moins qu'avant et c'est dommage. Donc aujourd'hui j'ai décidé, donc palette Slick, hein, normal. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto avec la palette KO, pardon. Voilà, qui a donc de très très belles couleurs, des fards uniquement mat. Et bah, voilà ce que j'ai réalisé. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, je vous montre ce que ça donne de plus près. Voilà, et c'est parti pour le tuto. Donc, je vais commencer par appliquer ma touche lumière. Pour une fois, je suis dans le bon sens, ça faisait longtemps. Alors, je vais prendre... bah là, il n'y en a qu'une, hein, enfin, ouais. Il n'y en a qu'une, donc je vais prendre le fard blanc, là, de la palette. Et je vais l'appliquer légèrement, pas trop non plus, sous mon arcade sourcilière. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, hors caméra, j'ai déjà posé une base pour mes fards avec un crayon blanc tout simple, un jumbo. Voilà. Et avant, j'ai mis bien sûr une base pour paupières et moi c'est la Too Faced de Shadow Insurance. Alors ensuite, je vais me servir du fard jaune ici, là, hop, que je vais poser en coin interne de mon œil, de ma paupière. Pardon. Voilà, donc je remplis à peu près un tiers de ma paupière supérieure. Et puis j'ai fait un tout petit retour ici en dessous, mais pas très gros. Et je vais également en poser ici, au-dessus. En fait, je vais partir du coin de mon œil et je vais aller, comment dire, bah, sur le pli de mon œil. Voilà. Ensuite, je vais prendre le fard orange, ici. Je vais le mettre au centre de ma paupière mobile. Donc je commence en tapotant, pour qu'il y ait pas mal de matière. Et puis il vaut mieux avec les fards Slick, parce qu'ils sont quand même vachement poudreux. C'est un très très bon rapport qualité-prix pour le prix, je crois que c'est 8,50 livres la palette de 2, 4, 6, 12 fards. Ils ont une superbe pigmentation, mais bon, ils sont un petit peu poudreux, honnêtement, c'est pas très grave. Et donc pour l'instant, je n'estompe pas au-dessus, on verra après. Et en coin externe, je vais me servir du vert kaki ici. Donc vous voyez, je pose en aplat d'abord. Voilà. Ensuite, je remonte un petit peu dans le creux de ma paupière. Ici. Là, je fonds le orange et le vert. Et ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur. Alors, petite coupure, je me suis aperçue que j'avais la main complètement crade, pleine de noir. Voilà, donc je disais, maintenant je prends un pinceau estompeur et, ma foi, j'estompe. Donc, j'estompe le vert que j'ai mis dans le creux de ma paupière. Voilà. Je continue d'estomper ici la démarcation entre le vert et le orange. Et maintenant, je vais recommencer, si je trouve mon pinceau. Je remets un peu de vert en coin externe. Je ramène un petit peu ici, parce que je me rends compte que là, je suis allée un petit peu plus loin.
Donc j'essaye d'être un peu symétrique et je réestompe. Alors je vous répète à longueur de temps que l'estompage c'est super important et encore plus pour les fards mat. Parce que là je fais un maquillage avec des fards complètement mat et ce sont des fards un petit peu plus difficiles à travailler et qui ne pardonnent pas la moindre erreur. Si vous estompez mal un fard irisé, comme ça renvoie beaucoup de lumière, ça perd un petit peu, ça vous floute un peu les démarcations déjà naturellement. Alors que les fards mat, c'est pas le cas. Voilà. Et ensuite, comme à force d'estomper ici, j'ai perdu un petit peu d'intensité avec le orange, du coup je vais en remettre un petit peu. Il est très très beau ce orange, c'est un orange un peu saumon. Hop. Et voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau biseauté. Alors bien sûr, tout le matériel que j'utilise, je vous mets toutes les références sur le blog. Donc j'utilise un pinceau biseauté. Je vais prendre ce vert là un petit peu plus vif. Et je vais le poser sous mon ras de cils. Inférieur le ras de cils. Et je vais rejoindre le petit retour de jaune que j'ai fait au début. Voilà. Je dépasse un peu pour suivre, pour épouser la forme du kaki que j'ai fait au-dessus. Et voilà. Ensuite, je vais prendre ce bleu turquoise là. Et je vais le poser par-dessus, enfin juste un peu en dessous, un peu sous le vert que je viens de poser. Voilà. Et voilà, non, excusez-moi, c'est pas terminé pour le travail des fards, j'aurais dû le faire avant. Je reprends un petit peu de orange ici et je vais aller le poser entre la touche lumière et le vert. Donc là j'en prends sur un estompeur directement parce que je veux pas que la couleur soit aussi intense bien sûr que sur la paupière. Voilà, et je fonds. C'est terminé pour les fards. Ensuite, je vais prendre un eyeliner liquide cette fois. C'est quoi? C'est l'eyeliner waterproof de chez Gosh. Gosh, c'est vendu chez Marionneau. Et je vais me faire un trait d'eyeliner. Alors, bon, je vais pas trop parler pendant que je fais ça. Juste vous dire que je ne commence pas... Là, j'ai un trait d'eyeliner partout sur toute la longueur. Par contre, je commence vers le milieu de l'œil. Pourquoi? Parce que sinon, je vais avoir... ça va me déposer trop de matière à l'intérieur. Au coin interne, pardon. Donc, je commence ici. Et ensuite, je viens faire le coin interne. Voilà, donc au début, je suis simplement la ligne de mon ras de cils. Et ensuite, je vais faire ma virgule. En prolongeant en fait la ligne de mon ras de cils inférieur. Voilà, donc je tire un trait pour suivre la ligne. Et puis, alors, je ne vais pas le faire, la virgule, je ne vais pas la faire trop grande. Et là, je rejoins en formant un petit triangle. Voilà. Ensuite, je vais mettre du noir sur ma muqueuse, à l'intérieur de l'œil. Donc, soit vous prenez un crayon noir, soit vous prenez un eyeliner en gel comme ça, qui est, comment dire, qui est fait pour mettre sur la muqueuse aussi, parce que tous ne sont pas faits pour ça.
Donc moi je prends ça parce que ça tient mieux. Et en mascara, j'applique le Lovely Seal Illusion Fossile de chez Peggy Sage, qui a exactement le même packaging que le Smoky Lash de Make Up For Ever. Je vous montre. Et non, qui n'est pas aussi bien malheureusement. Mais il est pas mal, il est pas mal du tout. Et voilà, le tuto est terminé. Alors juste avant de terminer complètement, qu'est-ce que j'ai fait après le mascara? J'ai mis mon blush MAC Warmth of Coral et le rouge à lèvres Fashion Pink de chez Peggy Sage. J'aime beaucoup, c'est con hein, mais vous voyez il y a le PS là qui est gravé dans le rouge à lèvres et ça me plaît. Bon, c'est naze, c'est marketing, mais que voulez-vous? Voilà, mais si vous avez des questions ou des commentaires, faites-le sur le blog, sur ma chaîne YouTube ou sur la page Facebook du blog. Je réponds toujours de toute façon avec joie. En attendant le prochain tuto, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.